Alors maintenant, nous passons au changement d'indice qui fait le plus peur à beaucoup d'étudiants, c'est celui-ci. Et c'est tout à fait compréhensible d'ailleurs, parce que quand on n'a pas l'habitude de ça, ça peut faire un peu flipper. Donc vous prenez P et N, donc qui sont des entiers, tels que P est inférieur à N, ce qui est assez logique, puisque pour être P jusqu'à N, P c'est la borne inférieure, N c'est la borne supérieure. Bon. Et vous prenez un entier M tel que M est plus grand que N, cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si vous réalisez le délire, mais c'est-à-dire qu'en gros, vous prenez M qui est plus grand que ce que vous allez avoir à l'arrivée. Donc on se dit, oula, c'est un peu bizarre tout ça. En fait, c'est logique si on regarde un petit peu les indices qu'on a ici. Et ça fait vraiment... Ça donne un peu les chocottes parce que là, on a du moins K. Ça veut dire que en gros, là, le K là, qui est votre compteur, il est en moins ici. C'est pas le truc gentil de tout à l'heure où on avait genre la somme des xk plus m avec k qui allait de p jusqu'à n et je dis oui bon il y a k ça c'est. Là le type là, l'indice, il est en négatif. C'est m moins k. Alors c'est pas vraiment c'est pas ce qu'on a là, hein. C'est pas la même chose du tout. Alors on va l'écrire pour bien comprendre, on va l'écrire en long. Pour bien qu'on voit ce qu'on a ici. Cette somme-là, en fait, alors on va écrire terme après terme, ben c'est parti. Alors encore une fois, M ici, il est fixé, hein, il ne dépend pas de K, il est tac, il ne bouge pas. Okay, donc le premier terme, c'est quoi? C'est quand K vaut P. X, M, moins P. Le deuxième terme, c'est quand K vaut P plus 1. Ok, je passe d'une unité. X, M, toujours la même chose, moins, attention je le mets entre parenthèses, P plus 1. Plus, troisième terme, c'est quand K vaut P plus 2, ok, plus tac 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 tac, plus, mon dernier terme, X, M, moins N, c'est-à-dire que K va valoir N. Ok, donc là vous voyez, là c'est les valeurs de K qui changent. Vous voyez mon compteur. D'abord, ça valait P, ensuite P plus 1, ensuite P plus 2, etc. Maintenant, je vais développer, si on veut, les indices pour bien voir ce qu'on va avoir. Donc, X indicé M moins P, plus X M moins P moins 1, plus X M moins P moins 2, on développe les moins tout simplement, plus 3 petits points, plus X M moins N. Et d'ailleurs, soit dit en passant, au passage, c'est pour ça ici, hein. Voilà, c'est pour ça qu'ici on avait fixé que M devait être plus grand que N. Parce que l'indice, un indice est normalement toujours positif. Et donc là, M moins N, ça devait être positif. C'est pour ça qu'on avait fixé cette inégalité qui était là. Ok. On a donc cette somme-là. Maintenant, regardons un petit peu les indices et surtout, j'allais dire, l'ordre des indices. C'est-à-dire que qui est le plus grand entre M-P et M-N? Et alors moi, j'ai très envie de vous dire, et en fait, c'est ça. Hein. M-N, c'est le plus petit. Et M-P, c'est le plus grand. Eh bien oui, pourquoi? Parce que, encore une fois, P est inférieur à N. P est inférieur à N. Donc, moins P est plus grand que moins N. Et donc, M, je rajoute simplement M des deux côtés. Alors ça, c'est à cause de ce passage ici, c'est à cause de la décroissance de la fonction x sur grand N et aussi d'ailleurs sur R, pardon. Donc, et ensuite on rajoute simplement M des deux côtés. M moins P est plus grand que M moins N. Et ça, c'est totalement contre tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on avait vu, vous vous souvenez, c'était des trucs du style genre x1 plus x2 plus x3, etc. Et on allait jusqu'à plus xn. Et là, on avait nos termes rangés, avec les indices rangés dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que x1, c'est plus petit que x2, c'est plus petit que x3, c'est plus petit que xn, etc. Ici, c'est l'inverse. Regardez un petit peu ce qui se passe. Et en fait, c'est à cause de ce moins k. Parce que comme il y a le moins k, comme le compteur est inversé, vous changez l'ordre. Mais regardez un petit peu, on va bien expliquer pour que ce soit bien compris. Regardez. Pour passer de là à là,
Vous êtes d'accord que j'ai retiré une unité pour passer de m-p à m-p-1, j'ai fait moins 1 au niveau de l'indice, hein, bien sûr, pas au niveau du terme, mais au niveau de l'indice. Entre m-p et m-p-1, j'ai fait moins 1. Pour passer de m-p-1 à m-p-2, j'ai fait moins 1. Et encore moins 1, et encore moins 1, jusqu'à ici, tac, 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 jusqu'à moins 1. Ça veut dire que là, mes termes, ils sont rangés au niveau des indices, hein, dans l'ordre décroissant. C'est quand même étrange, enfin c'est pas que c'est étrange, c'est à cause du moins, c'est à cause du signe moins qui est ici, qui a provoqué tout ce chamboulement monstrueux. Alors, nous, ce qu'on a bien envie de faire, c'est d'avoir les termes rangés dans l'ordre au niveau des indices, encore une fois, croissant. Ça veut dire qu'on va commencer par le plus petit. On a très envie de commencer par l'indice le plus petit, faire plus le terme avec l'indice plus 1, etc., etc. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on renverse totalement notre suite. C'est-à-dire que ça, on va commencer par la fin. Enfin, notre suite, pardon, notre somme, excusez-moi. On va commencer par x m moins n, plus le terme qui était juste avant, c'était quoi? C'était x m moins n plus 1, vous vous souvenez? Et parce que là, on va rajouter l'unité. C'est assez logique, en fait, parce qu'en fait, juste avant ça, on avait, si on adopte la logique qu'on avait développée ici, juste avant, ici, en fait, on avait plus x m moins n moins 1. Vous vous souvenez, parce qu'en fait, k, là, il valait la valeur juste avant n, c'est-à-dire n moins 1. Et donc, ça fait bien m moins n plus 1. Vous voyez, quand on développe. Parce que moins par moins, ça fait plus. Un truc très important. Donc ensuite, trois petits points, voilà, plus 3 petits points, 3 petits points. Plus, je vais réécrire juste les termes qu'on avait ici. xm moins p moins 2, plus xm moins p moins 1, plus xm moins p. Voilà. Donc là, nous venons de ranger, on a complètement changé l'ordre totalement des sens, c'est-à-dire que les premiers sont les derniers. Voilà. Donc là, tac, tac, lui il arrive ici, lui il arrive là, lui il arrive ici. Et comme ça, on a bien ça. C'est-à-dire que pour passer d'un indice d'un terme à celui du terme qui est juste après, on a rajouté plus 1. Plus 1, plus 1. Là, pour passer de m-p-2 à m-p-1, j'ai rajouté une unité. Pour passer de m-p-1 à m-p, j'ai rajouté plus 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en fait, on a une somme, j'allais dire, normale. C'est-à-dire qu'on commence à un certain indice, on arrive à un certain indice et on a tout rangé dans l'ordre croissant. Eh bien, on n'a plus qu'à appliquer, parce qu'on peut maintenant l'appliquer, la somme. C'est-à-dire qu'on va prendre xi pour i allant de... Alors, notre point de départ, c'est quoi ici? C'est m moins n, et notre point d'arrivée, c'est m moins p. Donc, on part de m moins n, et on va jusqu'à m moins p. Voilà. Donc tout ça là, c'est égal. Ah oui, j'avais oublié de le dire, mais notre but encore, c'était encore la même chose, c'était d'écrire ça sous la forme la somme dxi pour i allant de quelque part à quelque part, parce que nous ce qu'on veut toujours, c'est simplifier l'indice du terme qu'il y a dans la somme. On veut que ce soit clean, mais les bornes, on s'en contrefiche. Je vais même mettre un peu plus vulgaire, mais en gros, donc ça, on va le recopier, c'est égal à ça là, donc m moins n, et là on a m moins p. Voilà. Alors, ici, je vais effacer tout ça. Ici, c'est un petit peu plus, j'allais dire, ou plutôt non, c'est moins intuitif que ce qu'on avait avant dans le changement d'indice le plus gentil, entre guillemets. Vous vous souvenez, quand on avait la somme des xk pour k allant de p jusqu'à n, pardon, xk plus m, et on faisait la somme de ça, et on disait, enfin, je vous avais donné le moyen mnémotechnique, on disait, bon, on fait moins n à ce truc-là, et on fait plus m des deux côtés. Comme ça, on va ici avoir xk, donc moins m ici, et je compense en rajoutant m aux bornes. Bon, voilà. Ça, c'était voilà, assez simple, entre guillemets. Là, c'est complètement le bazar complet parce que vous avez des renversements et tout. Bon, là, il va falloir appliquer la méthode générale.
et on est obligé de passer par là pour pouvoir appliquer ce changement d'indice. Et là, je vous déconseille, là pour le coup, d'écrire K ici. Autant pour l'autre, ça pouvait être pratique pour avoir un moyen mnémotechnique visuel. Ici, je vous conseille vraiment d'écrire en posant I qui est égal à M moins K. Donc vous posez ça. Donc, en gros, c'est-à-dire que cet indice-là va être égal à cet indice-là qui est ici. Okay. Vous posez ça. Et là, ensuite, vous cherchez. Donc là, bien sûr, c'est toujours le même problème. C'est toujours une histoire de bornes, de trouver des bornes, des changements d'indice. C'est tout le temps ça. Vous fixez l'indice que vous voulez et après, vous en déduisez les bornes. Alors là, faites très attention. Beaucoup d'élèves font cette faute-là. C'est qu'ils se disent, bon, bah ok, j'ai ça, je pose I est égal à M moins K. Et je me dis, ouais, bon, bah K, il commence à P. Donc, ils écrivent départ pour I. Ils disent, bah, j'ai qu'à remplacer K par son point de départ, c'est-à-dire P. Donc, mon départ, ça va être M moins P. Voilà. Et ensuite, l'arrivée, ils se disent, bon, bah, c'est simple, l'arrivée de K, c'est N. Donc, comme avant, vous vous souvenez, je remplace K par N. Et donc, je dis, bah, mon arrivée, ça va être I est égal à M moins N. Et ils écrivent ça. Sauf que le problème, gros problème, c'est que ça n'est pas, c'est pas que c'est pas ça, mais enfin, c'est que votre somme, enfin déjà oui c'est pas ça, mais votre somme, les indices doivent être rangés dans l'ordre croissant, sinon ça n'a pas de sens. Et là, vous voyez bien que M moins P, c'est plus grand que M moins N, parce qu'on a P inférieur ou égal à N, et surtout c'est à cause de ce moins K. Donc dès que vous avez du moins K là quelque part, vous renversez ces inégalités. Enfin, ces bornes. C'est-à-dire que le départ devient l'arrivée et l'arrivée devient le départ. Donc, c'est-à-dire que ici, ça commence à M-N, pardon. Ça commence à M-N qui est ici et ça va jusqu'à M-P. Voilà. Donc, ça, c'est très important. La méthode, entre guillemets, j'allais dire, pour changer d'indice lorsque vous avez du M-K, lorsque vous avez votre indice qui est indicé avec un moins juste en face de lui, là. Alors déjà, vous placez I qui est égal à M moins K, puisque c'est ce que vous voulez passer de cet indice-là à un indice beaucoup plus simple et clean. Vous trouvez la borne de départ, la borne d'arrivée, et ensuite vous les switcher, si vous voulez. Et ça c'est à cause de ce moins-là. En gros, si vous voulez, vous renversez votre somme. C'est ça, on appelle ça aussi un renversement de somme. C'est ce qui est assez logique, hein, tout simplement. On écrit la somme à l'envers, et ensuite on simplifie tout ça. Voilà, bon bah je pense, et après de toute façon on fera des exercices, vous verrez, où ça va être très très pratique, très utile, et ça va nous simplifier beaucoup de choses. Voilà, c'est parti.